dans l'émission Parole de femmes. Alors, nous allons terminer cette semaine en parlant de la marche dans l'amour. Mesdames, nous avons vu comment éviter les offenses, comment réagir aussi face à l'offense, comment pardonner. Et je crois que beaucoup de gens ont pris des décisions pour pardonner au cours de cette semaine, que l'Esprit de Dieu a vraiment travaillé et qu'on peut être heureuse parce que des vies sont maintenant libérées de cette captivité de l'offense. Alors vraiment, nous rendons gloire à Dieu pour votre vie, ce nouveau départ. Mais nous voulons aller plus loin, plus loin, pas seulement juste esquiver les offenses, mais marcher dans l'amour de façon volontaire, de façon intentionnelle. Et quelquefois, marcher dans l'amour, ça sonne bien dans les oreilles, mais c'est un petit peu plus difficile dans la vie de tous les jours que se dire « je choisis l'amour ». Et j'aimerais qu'on puisse commencer en parlant de l'Église, parce qu'on en a un petit peu parlé dans la semaine, mais pas trop. Et pourtant, malheureusement, l'Église est un bassin, je dirais, de personnes blessés, et probablement parce que aussi lorsqu'on est dans la foi, on a de plus hautes attentes de la part des frères et sœurs, de la part des pasteurs, et puis on a l'impression que ces personnes-là ne nous décevront jamais puisqu'on est chrétiens ensemble, et malheureusement un jour l'offense arrive, et là dans l'Église on doit faire ce choix que de marcher dans l'amour. Eh bien Annabelle, c'est pas toujours facile. Parce que marcher dans l'amour, même dans l'Église, en fait, c'est que marcher dans l'amour, c'est facile quand on est tout seul chez soi. Oui, j'avoue. Ça va très bien quand on est dans la présence de Dieu, la gloire, alléluia. Et là, notre famille arrive, et là, on prend notre famille, on va à l'Église, et là, il y a des gens. Et le problème, c'est que les gens sont partout. Et il y en a trop, d'ailleurs. Pourquoi il y a tant de gens? Et je pense aussi l'offense vient du fait de nos attentes qui sont souvent démesurées, mal proportionnées. Et on s'attend que les chrétiens vont juste être tout simplement parfaits et que, puisque la personne est chrétienne, que les gens de notre Église, les gens de notre entourage sont des enfants de Dieu, donc ils nous feront jamais de mal. Mais c'est utopique et illusoire de s'attendre à ce que tout le monde soit parfait. Ma responsabilité, moi, c'est de marcher de gloire en gloire et de m'assurer que je n'offense pas personne. Mais par contre, à l'inverse, la réalité en est tout autre. Et donc, ma responsabilité, c'est de marcher dans l'amour. Et la manière dont on peut faire ça, c'est vraiment d'être juste renouvelé dans la parole. Comment Jésus marchait, étudier Jésus, qui était Jésus. Jésus a aimé les personnes les moins aimables. Il a aimé les personnes qui étaient mal aimées aussi, qui étaient mal vues de la société. Il a aimé les prostituées, il a aimé les escrocs. Bon, voilà. Et je pense que c'est notre meilleur exemple. Et c'est certain, on ne peut pas apprendre à marcher dans l'amour si on reste chez soi, si on refuse d'aller à l'Église parce que j'ai été déjà blessée dans le passé. Et je crois vraiment que c'est très répandu aujourd'hui dans nos églises. Les gens décident, je ne vais plus aller à l'Église parce que j'ai été trop blessée et je ne crois plus dans la bonté des chrétiens. Je ne crois pas que les chrétiens peuvent vraiment représenter Jésus. Je ne crois pas que les chrétiens sont capables de marcher dans l'amour. Mais l'affaire c'est que l'Église, c'est l'idée de Jésus. Marcher dans l'amour, c'est la manière de Jésus. Donc, c'est quelque chose d'inévitable si je veux grandir avec Jésus, si je veux grandir dans ma foi, si je veux grandir juste en tant qu'enfant de Dieu. Marcher dans l'amour. Et c'est Jésus notre meilleur exemple. Et aussi, Maïs, pour revenir sur un point que tu as soulevé, sur le fait que les gens ne sont pas parfaits et qu'on va de gloire en gloire, c'est que c'est valable pour tout le monde, en fait. C'est valable pour nous, mais c'est valable aussi pour les personnes qui sont en face de nous. Et maintenant, chacun vient de quelque part. Et l'Église, c'est un lieu de transformation. Ça, il ne faut jamais l'oublier. C'est qu'à l'Église, on vient pour bénéficier des choses qui vont nous faire grandir, qui vont nous faire mûrir, qui vont nous faire développer encore plus notre relation avec le Seigneur, nous attacher au Seigneur. Et ça, c'est aussi un enseignement qu'on reçoit à l'Église. Et cet enseignement se fait comment? Au travers des frictions qu'on aura avec notre frère, notre sœur à l'Église. On saura, ah mais tiens, voici mon baromètre par rapport à l'offense. Je me sens encore offensée dans tel type de situation ou tel autre. Et vu qu'on se positionne vraiment pour aller de gloire en gloire, donc c'est-à-dire pour marcher dans l'amour, mais là, du coup, on saura que, OK, à tel niveau, j'ai besoin de donner plus. Et c'est vraiment ça l'idée. Mais si on est dans un monde où on ne nous gêne jamais,
ce qui n'existe pas, où tout est rose comme on veut, mais on ne pourra pas s'auto-développer. Mais l'Église, c'est vraiment un cadre où on voit nous-mêmes nos faiblesses de caractère. On voit, ah, mais tiens, je réagis encore de telle façon. Ça veut dire que mon amour n'est pas encore au niveau où j'aimerais qu'il aille. Et c'est vraiment un bon cadre pour grandir et pour se développer, parce que c'est un lieu de transformation aussi. Donc, moi, j'ai entendu ça aussi, Mathilde, longtemps, des personnes qui quittent l'Église Oui. parce que, voilà, il n'y a pas d'amour à l'Église et tout, mais viens, donne de l'amour que toi, tu as reçu. C'est ce que je me disais. On est la première personne responsable de répandre l'amour. Et peut-être il y a des gens mal aimés. C'est plein de gens qui ont été mal aimés, qui sont à l'Église, qui ont juste besoin d'être aimés. Donc, Il y a des attentes qui sont complètement différentes. Si tu parles à l'un, tu parles à l'autre, tu parles encore à l'autre, tu te rends compte qu'il y a quasiment autant de gens dans l'Église, autant d'attentes différentes. oui, tout à fait. Tu peux pas plaire à tout le monde, tu peux pas convenir à tout le monde. Et malheureusement, il y a des gens qui sont blessés, à tort ou à raison. D'ailleurs, il y a des gens qui ont des vraies blessures, qui ont vraiment eu du chagrin. Moi, j'en ai connu, je me souviens de chers amis à moi qui, plusieurs années après, j'ai repris contact avec eux. Et à ma grande surprise, ils n'étaient plus dans l'église où je les avais rencontrés. Ça fait longtemps. Et c'était des gens tellement zélés pour Dieu, qui étaient engagés, qui auraient donné leur chemise pour l'église, pour les autres, qui servaient avec zèle. Puis quelques années plus tard, ils avaient été blessés, ils avaient été humiliés, et du coup, ils n'allaient plus nulle part. Et ça faisait des gens tellement tristes. Et je pense qu'à la base, les attentes étaient démesurées, peut-être, mais il y a eu aussi des vraies blessures. Ouais. Il y a eu des vraies blessures, il y a eu des vraies maladresses pour lesquelles les gens n'ont pas demandé pardon, qui n'ont même pas reconnu leurs fautes. De l'équipe pastorale, j'imagine, beaucoup de maladresse aussi, ou en tout cas un manque de compassion. En tout cas, il y a eu tout un cocktail explosif qui a fait que ces gens se sont complètement détournés de l'Église. Et il y en a beaucoup. Je suis sûre que parmi ceux qui nous regardent, il y en a beaucoup qui sont dans ce cas-là. Il y en a plusieurs, en tout cas, qui ont quitté l'Église suite à des blessures. Et c'est sûr que l'amour, c'est, comme tu le dis, c'est déjà à nous qui le donnons. Et s'il n'y a pas d'amour dans l'Église, c'est déjà à nous d'en donner. Et puis, dans toutes les émissions de la semaine où on a abordé les problèmes de l'offense, quand on a bien compris comment traiter l'offense, comment relâcher les offenses des autres, comment ne pas nous-mêmes offenser les autres, on va rester dans l'Église. Parce que l'Église, c'est chez nous, c'est la maison de Dieu, c'est là où Dieu nous a placés. Et j'aimerais faire une petite parenthèse par rapport à l'offense, particulièrement chez les serviteurs de Dieu. Parce qu'on n'en a pas parlé vraiment en début de semaine, mais ça, c'est vraiment très dangereux. Parce qu'en tant que serviteur de Dieu, si on ne garde pas son cœur et si on marche dans l'offense, on va réagir. On va prêcher des messages de réaction. On va prêcher des messages pour se défendre. On va prêcher des messages pour se justifier. On va prêcher des messages aussi, du coup, quelquefois, pour attaquer. Et on ne prêche plus le message que Dieu nous a donné. Et quelquefois, ça peut faire naître la crainte de l'homme, parce qu'on a été accusé, parce qu'on a été pointé du doigt, parce qu'on a prêché la vérité. Et il peut y avoir de l'intimidation qui arrive et on n'ose plus vraiment dire la vérité de peur d'être attaqué une autre fois. Et d'autres fois, c'est une autre façon de réagir qui va apparaître. C'est justement la réaction. Ah, on a dit ça sur moi. Et puis, les réunions du dimanche se transforment en règlement de compte avec le monde entier, avec les commentaires sur Facebook, avec un article qui est paru, etc., etc. Et c'est sûr, ça fait mal. On l'a dit, ça fait mal de se faire traîner dans la boue, ça se fait mal d'être accusé à tort. La calomnie fait du mal. Mais en tant que serviteur de Dieu, je crois qu'on a une double responsabilité que de garder notre cœur, de s'assurer que notre cœur est pur et sans tache devant Dieu, parce qu'on a la responsabilité en fait d'un peuple. Et si on prêche des messages en réaction, on va juste passer à côté du message de Dieu. Et je prends notre exemple. En tant que femme, il y a des personnes qui ne soutiennent pas le ministère de la femme. Et puis que Dieu les bénisse. Voilà, chacun a des avis différents. Des personnes ne soutiennent pas le ministère de la femme. Parfait. Mais si nous, en tant que femmes, on passe notre temps à justifier notre position, justifier notre appel et tout le temps en parler dans l'émission, on ne ferait que de parler de ça finalement. Oui, il y a des gens qui n'aiment pas quand les femmes prêchent, puis on sortirait toute cette amertume, etc. On passera à côté d'un message d'édification, un message pour
vraiment toucher les femmes que Dieu nous a demandé de toucher à travers ces émissions. Et tous nos messages seraient portés vers ces personnes qui ne nous soutiennent pas finalement parce qu'on essaye de les convaincre, on cherche une approbation. Et là, je crois que c'est vraiment un piège qu'on peut avoir en tant que serviteur de Dieu quand on a de l'offense, c'est de vouloir convaincre ou de vouloir se justifier ou se défendre, et on va passer à côté du vrai message de Dieu. Alors, je vais vous encourager, si vous servez le Seigneur dans un ministère de la parole, un ministère public, gardez votre cœur et ne tombez pas dans ce piège d'essayer de vous défendre et de prêcher une parole d'homme, une parole humaine pour convaincre des cœurs humains. Vous prêchez parce que vous voulez annoncer la vérité et parce que Dieu vous a appelé et Dieu vous a donné un message. Et ne gaspillez pas votre temps, ne gaspillez pas votre salive avec un message qui n'est pas divin, qui ne sont juste que des justifications humaines. Donc là était ma parenthèse. Ouais, mais je vais continuer sur ton thème, parce que là tu parles de prêcher, mais dès qu'on est utilisé par Dieu dans un ministère, quel qu'il soit d'ailleurs, tu parlais du ministère de la parole, mais il y a aussi d'autres ministères. Dès que Dieu t'utilise, tu es la cible. Et je ne veux pas faire du misérabilisme ni plaindre quiconque, c'est pas ça, mais c'est un fait que dès que tu sers Dieu, tu es la cible et puis tu dois supporter les faiblesses de beaucoup de gens. Je veux dire, peut-être que des gens vont à l'église, puis bon, ils ont un cercle d'une dizaine de personnes, mais les autres, bon, ils ont moins de contact avec eux. Mais le pasteur, sa femme, ceux qui sont dans l'équipe pastorale sont en contact avec tout le monde. Et ça démultiplie les potentielles sources d'offense. Et il y a des ministères, des gens qui sont dans le ministère qui sont profondément blessés, et à raison, et qui ont eu des bonnes raisons d'être blessés. Et ça ne va pas seulement se transporter dans la façon d'apporter la parole, comme tu disais, prêcher une parole d'homme, se venger ou essayer de redresser, puis on tombe complètement à côté de la plaque. Ça peut être simplement dans la perte de la joie de servir. Et du coup, on sert Dieu par habitude, parce que c'est comme ça, on est dans le ministère, ou peut-être c'est l'épouse, et bon, le mari continue, on est l'épouse, on est obligé de continuer à servir. Mais c'est ça, il y en a beaucoup qui sont dans cet état-là, qui ont été tellement blessés, tellement offensés, tellement accumulés, sans jamais avoir un rafraîchissement de leur cœur. Ils finissent par servir sans joie. Et ça, c'est une grande perte pour l'Église, parce que quand tu sers sans joie, quel fruit tu vas produire chez les autres. Et ça fait des églises tristes, ça fait des messages tristes, ça fait des réunions qui n'ont pas la joie de l'esprit, qui ont perdu cette présence de Dieu, parce que à la base, les gens qui sont en charge ont été attristés. Et c'est encore plus important chez les gens qui sont dans le ministère de garder leur cœur, comme tu dis, et de savoir gérer l'offense, parce que les offenses, elles pleuvent dans le ministère. Ils pleuvent, exactement. Il pleut des offenses. Moi, quand je vous entends, là, on parle de garder son cœur, mais je réalise vraiment à quel point la nécessité d'avoir une relation vraiment intime et personnelle avec Dieu est vitale dans ces choses-là, parce que on est vraiment enclin. Là, on est en train de parler dans l'Église. Et l'Église, c'est aussi le lieu où n'importe qui aimerait se sentir en sécurité, parce qu'il a des frères, il a des sœurs. Et c'est un lieu aussi, comme on a dit, où on rencontre de l'offense. Donc, du coup, si notre cœur n'est pas attaché à Dieu, mais vraiment, on risque de se laisser embarquer et dérouter vraiment par l'ennemi de toutes sortes de manières, parce que si on part du principe qui est communément admis, que vraiment l'Église, c'est un endroit sécure, c'est un endroit où il faut donner de l'amour, c'est un endroit où on doit bien se sentir parce qu'il y a la présence de Dieu, et qu'à l'Église, on peut retrouver des offenses, ça veut dire que vraiment, 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 il y a une nécessité de revenir à l'essentiel, qui est vraiment d'être connecté à Dieu, et que c'est Dieu qui dirige nos actions. C'est Dieu qui doit me faire servir à l'Église. Mon service ne dépend pas de ce qu'un homme m'a fait. Mon service ne dépend pas de ce que j'ai vécu ou de ce que j'ai subi. C'est vraiment une action de cœur par rapport au Seigneur direct. Et c'est ça qui me porte. C'est ça qui m'amène à l'Église. C'est pas parce que quelqu'un m'a mal parlé que je viendrai plus demain. Je viens parce que je viens pour Dieu. Je ne viens pas pour les personnes qui sont en face. Donc vraiment, il y a une nécessité de renouer vraiment notre relation avec le Seigneur pour marcher dans l'amour, de vraiment chercher Dieu d'abord. Et Dieu, quand il va nous remplir,
on va voir qu'on sera disposé à donner. On sera disposé à être la lumière dans l'environnement dans lequel on nous a placés. Et on sera une personne qui est même peut-être bizarre parce que peut-être tout le monde semble offensé, mais nous, ça ne nous touche pas. Donc, c'est vraiment connectons à Dieu et délaissons les choses à délaisser. Mais si vous vous souvenez, ça fait quelque temps, on avait reçu sur ce plateau le pasteur Eladj Diallo. Et il avait dit quelque chose qui était fondamental, c'est que, oui, tu as raison, il faut vraiment cultiver notre communion avec Dieu et ces choses-là, on va les passer. Mais Eladj Diallo avait dit quelque chose d'important. Il avait dit que il préférait éviter les sources d'offense plutôt que de devoir les gérer après. Et entre autres, lui, pour éviter justement d'être trop bombardé puis de devoir gérer, parce que t'es pas en téflon, comme on disait dans une autre émission, tu les prends quand même, les offenses, et tu les traites après. Mais ça te prend de l'énergie. Et lui, il disait, par exemple, que quand il y avait des commentaires négatifs, des choses qui se passaient, des racontards, des choses qui n'étaient pas utiles à son ministère, il avait demandé à son équipe de ne pas lui remonter l'information. Parce que de toute façon, c'était pas pertinent. Et il ne voulait pas se laisser... affecté, écrasé par certaines choses qui pouvaient se passer. Et quand on a la possibilité de le faire, eh ben, faisons-le. C'est-à-dire que plutôt que de devoir les prendre et de les traiter, évitez qu'elles nous parviennent. Et c'est là que j'en viens à mon point principal, c'est que l'amour dans l'Église, c'est aussi ne pas propager les racontards, ne pas propager les critiques, ne pas propager les réflexions sur la prédication, sur la tenue de la femme du pasteur, sur comment la personne qui fait chanter a joué ou était habillée. Si vous vous taisez, ça va régler beaucoup de soucis et ça va éviter que des rumeurs, des choses blessantes remontent aux personnes concernées sans le contexte et vont les blesser. Donc, taisez-vous. Et tu vois, quand on dit ces choses-là, après, les commentaires arrivent en disant « oui, mais dans des églises, il se passe des choses graves ». Et ces choses graves, il faut les dire, c'est vrai. Mais je dois dire que dans la majorité des cas, les bruits qui circulent dans les églises, les critiques qu'on entend dans les églises, les paroles de médisance sur le pasteur, sur l'équipe dirigeante et entre frères et sœurs, ne sont pas des choses si graves que ça, qui méritaient d'être dit et d'être partagées. Donc oui, c'est vrai, il y a ces choses qui se passent dans les églises et il faut faire quelque chose, il faut en parler. On ne peut pas juste rester silencieux sur certaines choses. Et c'est vrai, ces choses existent. Et c'est comme dans le couple, oui, il y a des situations graves. On parle de la soumission de la femme et il y a des situations graves où un mari frappe sa femme et on ne peut pas dire, écoute, soumets-toi, fais-toi frapper sans rien dire. Mais ça, ce sont des choses qui arrivent, on en est consciente, mais ce n'est pas la majorité des cas. Et le problème, c'est qu'on va prendre ces cas qui sont un peu plus rares, qui existent, d'accord ? Je ne veux vraiment pas les minimiser, et ni minimiser leur gravité, qui existent, mais pour en faire une excuse pour pouvoir agir, nous, sous l'effet de la chair, en fait. Et c'est pas parce que le pasteur ne t'a pas dit bonjour aujourd'hui qu'il faut que tu ailles le détruire, que tu commences une campagne de destruction. Parce que là, on n'est pas en train de parler d'un homme qui, comme la Bible nous en parle, des hommes qui servent, qui prêchent pour leur propre ventre, qui ne cherchent que des gains sordides. C'est juste un homme qui ne t'a pas dit bonjour aujourd'hui. Je veux dire, il faut remettre les choses dans leur contexte et ne pas prendre ces cas isolés qui sont, oui, certes graves, pour nous justifier dans des actions et des attitudes charnelles. En fait. Même en parlant d'action, il y a une façon de procéder que la Bible nous montre. Là, je ne vais même pas au niveau de la tête, mais même entre frères et sœurs offensés, la Bible dit que si tu as un problème avec ton frère, mais il y a une façon de faire. Tu vas voir ton frère. Tu ne vas pas propager des choses sur ton frère, mais tu vas le voir. Et maintenant, si lui, il ne t'écoute pas, tu prends deux personnes, mais ce n'est pas une annonce publique devant un micro, que mon frère, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Non, même au niveau des actions, il y a vraiment un procédé qui est fait toujours pour garder, pour marcher dans l'amour, pour que les gens ne se sentent pas exposés ou juste... mal aimé. Donc, il faut vraiment qu'on respecte ça. Tu vois, Aurélie, qu'est-ce que tu dis? C'est qu'en gros, aussi, c'est que l'amour couvre une multitude de fautes. Et avant de propager des ragots, avant de propager des choses à propos des gens, à propos de ton pasteur, l'épouse de ton pasteur, bien, peut-être réfléchir à quelles seront les conséquences de ce que je vais dire. Et je pense que c'est un des très grands problèmes. Les gens ont de la difficulté à marcher dans l'amour, tout simplement parce qu'ils ne réalisent pas l'impact de leurs paroles.
parce que ça me démange, j'ai vraiment envie de le dire. Celle-là, faut qu'elle le sache, mais là, elle qui vient de l'apprendre doit absolument le dire parce que l'autre aussi, il faut qu'elle le sache. Et là, ça propage toutes sortes de... Ça peut propager des mensonges. Des fois, c'est des vérités, mais toute vérité n'est pas bonne à dire. Donc, des fois, l'Esprit de Dieu pourrait nous demander de couvrir la faute de mon frère ou de ma sœur pour éviter son déshonneur. Dieu me demande de marcher dans l'honneur, et marcher dans l'honneur, c'est marcher dans l'amour. Et donc, est-ce que mes paroles sont honorables? Ouais. Est-ce qu'elles sont dignes de louange? Ouais. Est-ce qu'elles sont... édifiantes. Exactement. Donc, voilà, peut-être réfléchir, tourner sa langue dans sa bouche avant de l'ouvrir. Ça, c'est vraiment une des choses qui va nous éviter de ne pas marcher dans l'amour. Ouais. Et puis, dans ce que tu dis et dans ce qu'a dit Aurélie, il y a vraiment une règle à suivre, c'est-à-dire qu'il y a des offenses, il y a des fautes qui sont nécessaires d'être traitées, et il y a des processus à suivre. La Bible nous le dit. Ouais. Tu vas déjà trouver la personne. Tu vas ensuite peut-être voir le comité de l'Église. Et peut-être, il y a des responsables, un district, des responsables régionaux. Donc, il y a vraiment un processus à suivre. Tu ne commences pas à prendre le téléphone et bang, 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 bang. En plus, peut-être que tu t'es trompé. Puis, il y a d'autres... Ouais. Donc, ça, c'est concernant les fautes graves et nécessaires d'être soulevées. Parce qu'il y en a, il peut y avoir des gens qui fautent et il faut traiter l'affaire parce que c'est inadmissible dans une église. Maintenant, il y a toutes les autres fautes qui concernent la plus grosse partie des fautes. Fautes vraies ou supposées, en tout cas, choses répréhensibles, éventuellement. La longueur de la jupe de la femme de pasteur n'en est pas une. Et les gens vont... comment dire ? Tu vas commencer à parler et à critiquer et à dévoiler des choses et à même extrapoler. Et souvent, si vous remarquez bien, ça va se faire sur un petit arrière-plan de vengeance. Parce qu'on a été offensé. Parce que quelques semaines avant, quelques mois avant, la femme du pasteur t'a dit un truc que t'as pas pris. Du coup, à la moindre occasion, tu vas prendre le mors et tu vas aller dire toutes sortes de choses sur la femme de ton pasteur. Ben, c'est pas comme ça que ça marche. Si tu as été offensé par la femme de ton pasteur, ben, tu commences par lui pardonner. Si vraiment tu penses qu'il faut traiter l'affaire, ben, va la voir et puis essaye de régler l'affaire avec elle. Mais tu commences pas à te venger quelques semaines après en racontant toutes sortes de trucs. Parce que, moi je le dis parce que c'est un principe quasiment universel. Dans toutes les églises où tu vas, c'est à peu près le même schéma. Une personne t'offense, tu dis rien, tu pardonnes pas, puis après tu te venges sous couvert de dire t'as vu ce qui s'est passé. Et là tu propages des fausses nouvelles et ça pourrit les églises complètement. Et d'où l'importance de sonder son cœur, de savoir pourquoi est-ce que là je veux parler, pourquoi est-ce que je pense de cette façon, est-ce que je suis motivée par vraiment un désir de protection, un désir de vérité, ou alors est-ce que finalement je suspecte ce petit désir de vengeance parce qu'il y a eu une semence il y a quelques semaines, il y a quelques mois, il y a quelques années. Et c'est comme quand on fait aussi le tri dans nos maisons, on n'est pas dans un discernement profond pour tout ce qui nous passe sous la main. Il y a des choses, on sait qu'on n'en veut plus, on sait que ça ne sert plus. Et c'est pareil dans le cas des offenses, des paroles qui ont été dites ici et là, parce que nous aussi, on en a dites. Et si les gens tenaient un répertoire de tout ce qu'on a pu faire de mal, on pourrait être surpris. Et on ne doit pas tenir ce genre de répertoire. Et comme donc on fait le tri dans une maison, je pense que ce début d'année, c'est bien de faire un tri et puis de ne pas tomber dans une spiritualité excessive en se demandant « est-ce que je devrais faire ci, est-ce que je devrais faire ça ?» Franchement, est-ce que ça a apporté du bon fruit? Est-ce que ta relation avec cette personne-là s'est améliorée? Ou alors, est-ce que vous vous êtes éloigné? Quelles sont tes pensées? Tu disais, Aurélie, en début de semaine, qu'est-ce que tu penses quand cette personne arrive devant toi et ta première pensée, c'est « qu'est-ce qui m'énerve ?» Franchement, il y a un ménage, il y a vraiment un ménage à faire. Et puis, on se dit, voilà, c'est le début de l'année. Moi, je veux repartir à zéro, entre guillemets. En tout cas, je veux bien repartir. Ce qui n'a pas apporté de fruits, écoute, il faudrait peut-être revoir la façon de faire. Peut-être que j'ai pas aimé de la bonne façon. Peut-être que j'ai pas parlé de la bonne façon. Peut-être que j'ai pas pardonné. Cette année, je vais le faire, Seigneur. Et je suis pas obligée de le faire là, aujourd'hui, maintenant, à la minute M, de tout faire. Mais on peut faire juste le tri. Et ce qui n'en valait pas la peine,
le laisser partir. Ça part à la poubelle, ça part aux déchets. Et puis voilà, et il y a un tas de paroles qu'on a reçues. Ça vaut pas la peine de les garder. Franchement, c'est des bibelots qui prennent la poussière et qui nous font du mal. Ils ont une place, c'est à la poubelle. C'est ça, à poubelle. Donc, faites du tri. Et j'aimerais juste qu'on termine cette semaine. On va prier avec vous pour vous accompagner dans cette décision que vous avez prise de pardonner et de marcher dans l'amour. Et puis Anne, si tu pouvais prier pour ces gens qui ont pris cette décision de pardonner et puis vraiment pour qu'ils s'y accrochent comme on en a parlé. Oui, Père éternel, je viens devant ta face avec tous ceux qui nous écoutent, te priant, Père, de leur donner ta paix et leur donner la capacité de pardonner, cette décision de relâcher les offenses qui ont été crochetées sur leur cœur et qui leur pourrissent la vie. Seigneur, je te prie de décrocher ces harpons qui ont été mis sur leur vie, de les décrocher au nom de Jésus. Ces harpons décrochent, ces offenses sont pardonnées. Ô Père éternel, tu bénis ces gens, ces personnes qui nous écoutent, tu déverses ta paix, tu déverses une huile fraîche et que vraiment ce cœur maintenant débute l'année propre, débarrassé des offenses passées et avec la décision de ne plus en prendre. Père, merci parce que tu nous donnes la liberté, la pleine liberté. Ton esprit nous libère et c'est pour la liberté que nous avons été affranchis. Quelle joie, quelle grâce tu nous as faite. Seigneur, merci avec reconnaissance, Père. Merci, mon Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Eh bien, merci à vous toutes, mesdames, mademoiselles, pour cette émission. Je crois que ces émissions vous ont fait du bien et je crois, oui, sincèrement, que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre et qu'il a commencé à travailler, à faire remonter certaines choses et qu'il va aussi vous donner la force de pouvoir faire le tri dans beaucoup de choses. Prenez cette décision d'aimer, d'obéir tout simplement à ce que la parole de Dieu nous dit. Aime ton prochain comme toi-même, pardonne comme toi-même tu as été pardonné et vous allez voir que ce n'est pas une vie difficile, que ce n'est pas un fardeau supplémentaire, au contraire, vous allez être libérés et vous allez pouvoir expérimenter une nouvelle liberté et même dans votre communion avec Dieu, dans votre façon de l'aimer, dans votre façon de le servir, ce sera une nouvelle respiration, voilà, pour vous, de vivre sans offense. Alors, on vous dit à très bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes et merci de nous suivre fidèlement chaque semaine, chaque jour. À très bientôt.